Bonsoir, bonjour ou bonsoir. Je vais terminer ce qu'on a commencé tout à l'heure. Je vais terminer les questions la question numéro 1. Je vais répondre aux questions de je m'évalue 1. Alors, c'est nous avons réussi grâce à nos efforts et notre persévérance. Alors là, on va mettre grâce à. Pourquoi on a mis grâce à? Donc, deux choses. Il y a deux conditions pour mettre grâce à. D'abord, parce que l'effet produit par la cause là est favorable. L'effet produit par la cause est bénéfique, favorable, c'est une cause positive, ça premièrement, et deuxièmement, parce qu'il y a un nom après grâce à, d'accord? Parce qu'il y a un nom après grâce à. Alors, il y a à nos efforts et notre persévérance. Donc, alors, il y a deux choses. Donc, il y a une cause positive et il y a un nom devant l'expression de cause. Donc, je vais mettre grâce à. Alors, là, il est fatigué. Aminatou reste au lit. Là, je dois penser à l'expression de cause comme. Pourquoi? Parce que comme, il se place toujours au début de la phrase. Mais je vais voir aussi, est-ce qu'il y a un verbe ou un nom? Elle est fatiguée. Donc, elle est, donc c'est le verbe être. Donc, je vais mettre comme. Comme il est fatigué, Aminatou reste au lit. Si, donc, ça, c'est là, il y a comme. Puisqu'il y a un verbe et puisque donc c'est le début de la phrase, je vais mettre comme. Si par exemple à la place de elle est fatiguée, on écrit sa fatigue. Alors là, je ne peux pas mettre comme, même si c'est le début de la phrase. Pourquoi? Parce que comme, on doit le mettre au début d'un verbe, devant un verbe. Elle est fatiguée. Mais si je mets sa fatigue, je vais mettre à cause de sa fatigue, Aminatou reste au lit. D'accord? À cause de, c'est devant un nom et c'est une cause négative. À cause de sa fatigue, Aminatou reste au lit. D'accord? Mais comme c'est un verbe, il est fatigué, là il est écrit, il est fatigué, là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre comme. Voilà. Maintenant, il ne peut pas se déplacer seul sans handicap. Là, c'est un nom. D'accord? Là, c'est un nom. Qu'est-ce que je vais mettre là? Alors, il ne peut pas se déplacer seul sans handicap. Là, c'est une cause négative. D'accord? L'effet produit par la cause est défavorable. D'accord? Il n'est pas bénéfique. L'effet produit par la cause n'est pas bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre à cause de. Il ne peut pas se déplacer seul à cause de son handicap. Maintenant, passons à la question numéro 2. Transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. À partir de cette question, on peut savoir quand est-ce qu'on va mettre à cause de et quand est-ce qu'on va mettre grâce à. Alors, regardez là. Puisqu'il est fatigué, il ne peut pas aller au travail. Là, d'abord, c'est une cause négative. Il est fatigué, il ne peut pas aller au travail, c'est négatif, c'est une cause négative. Alors, puisque c'est une cause négative, on va mettre à cause de. Mais,
là, puisque, on met devant puisque un verbe, puisqu'il est fatigué. D'accord? Il ne peut pas aller au travail. Puisqu'il est fatigué, il ne peut pas aller au travail. Regardez là, comme ça marche. Comme il est fatigué, il ne peut pas aller au travail. Comme aussi, ça marche. Puisqu'il est, ça marche. Puisqu'il est fatigué, il ne peut pas aller au travail. Mais nous, on vous demande de mettre, mais là, on vous demande de mettre à cause de ou grâce à. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? À cause de ou grâce à? À cause de. Pourquoi? Parce que c'est une cause négative. Et il est fatigué, on doit la changer. Pourquoi? Parce qu'on a à cause de, et devant à cause de, il y a un nom. Donc, il est fatigué, ça devient sa fatigue. À cause de sa fatigue, il ne peut pas aller au travail. D'accord? Là, il a réussi son examen car il a beaucoup travaillé. D'accord? Regardez, car là, ici, et devant car, il y a un verbe. Le verbe, c'est avoir, car il a beaucoup travaillé. Alors là, on doit remplacer cette expression de cause car par une autre expression de cause qui est là, il a réussi son examen et là, qu'est-ce qu'on va mettre? À cause de ou grâce à? Alors là, c'est une cause négative, alors c'est une cause positive. Il a réussi son travail, son examen car il a beaucoup travaillé. Là, c'est une cause positive. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre grâce à la place de car, mais on doit changer il a beaucoup travaillé là en un nom. Il a beaucoup travaillé grâce à son travail. D'accord? Ou bien à son travail dur. Donc, il a réussi son examen grâce à son travail dur ou bien son travail, comme vous le voulez. Et là, vous faites des phrases avec parce que, comme, par manque de, bien sûr, en tenant compte de ce qu'on a fait. Maintenant, c'est-à-dire parce que devant un verbe, et comme devant un verbe, il se place au début de la phrase, et par manque de, devant un nom, et c'est l'effet de la cause, l'effet produit par la cause doit être là défavorable, doit être défavorable, une cause négative. Voilà, on a tout dit et on passe à une autre activité. Merci.